want to go to the ongoing judgment of the Lord in Nigeria. The currently ongoing judgment of God in Nigeria. Je voudrais aller au jugement en cours de Dieu au Nigeria. Le jugement qui est en cours en ce moment au Nigeria. Let us look at this clip when I just stepped down in Nigeria and the top church leadership received me in the hotel. Regardons cette vidéo lorsque je suis à peine arrivé au Nigeria et les responsables d'église principaux m'ont reçu à l'hôtel. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était la prophétie du 15 mars 2012. J'ai vu un rêve aujourd'hui ce matin. Je voudrais le partager avec vous. Le rêve. Et dans ce rêve, ils ont frappé les Nigérians. Ils les ont envahis. Ils les ont humiliés. Ils ont tenus captifs. Il y avait beaucoup de personnes en ligne. Il y avait beaucoup de lignes droites. La bête dévore le Nigeria et tout le monde regarde. Partout dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, Ésaïe 35, je lis Ésaïe 35, 8 à 9, il dit, il y aura un chemin élevé. À nouveau, dans certaines versions, dit, et il y aura un chemin étroit qui sera là-bas. Il y en a qui disent, lorsque ce temps arrive, il y aura un chemin étroit, un chemin élevé. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Il dit la voie sainte. Nul impur n'y passera. Et il dit, elle sera pour eux seuls, ceux qui marchent ce chemin. Ce qui veut dire, ceux qui marchent dans ce style de vie, les impurs ne seront pas là-bas. Et ensuite il dit, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ensuite il conclut en disant, verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Le Seigneur dit que la puissance de l'homme, c'est sur le chemin étroit. Et le chemin, c'est la voie sainte. Même pas de bête féroce viendra vous dévorer sur le chemin. Ça, c'est la vraie puissance du Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et je vois au Nigeria la bête féroce. Ainsi, je suis venu vous demander, sur quel chemin marchez-vous? Quel chemin frayé suit le Nigeria en ce moment? Non, non. L'autre mot, est-ce qu'elle est vraiment sur la voie, le chemin frayé du Seigneur? Parce que l'autre chemin frayé, le dévoreur est là-bas. Celui qui dévore est là-bas. C'est le chemin que suit le Nigeria. Et dans ce rêve, ils ont frappé les Nigérians. Ils les ont envahis. Ils les ont humiliés. Ils ont tenus captifs. Il y avait beaucoup de personnes en ligne. La ligne était très longue. La bête dévore le Nigeria et tout le monde regarde. Partout dans le monde. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, ça c'est quand je suis à peine arrivé et les responsables principaux de l'hôtel, lorsque je suis à peine arrivé, ils ont loué un hôtel et ils m'ont reçu là-bas. Et ce que le Seigneur a dit là-bas, c'est choquant parce que 2 années après ça, ça c'était le 15 mars 2012.
Because then the next day is when I went to the PFN. Parce que le jour suivant, je suis allé au PFN, la journée annuelle, pour donner la prophétie et leur dire ce que le Seigneur a dit. And then the latter meeting, the reception. Et ensuite, la dernière réunion, la réception. Et vous savez, vous ne venez pas savoir qu'il y a deux prophètes qui sont assis là-bas, qui sont entrés là-bas. La terreur et l'énigme est incroyable. Et vous pouvez voir que lorsque nous étions assis là-bas, nous pouvons voir déjà ce qui allait se passer. Les gens qui seront pris en captivité, la ligne droite, la ligne des filles qui seront en file. Some of them limping. It's tremendous situation. Une situation incroyable. The long line. Les lignes en ligne, en rang. La bête qui dévore le Nigeria. And he said there is a way that if Nigeria followed, God himself would chase away the devourer. Et il a dit qu'il y a un chemin, que si le Nigeria suit cette route-là, Dieu en personne lui-même va chasser celui qui dévore. C'est le temps où Dieu finalement demande des comptes aux nations. Et il a fait ceci de manière soudaine. Parce que dans leur conception théologique, ils ont dit, oh, ils pensaient, oh non, avant la bruit d'avoir l'enlèvement, et après va commencer la tribulation. And yet the Lord now comes with his servants and rolls out his agenda to shake the nations and get their attention back. Et ensuite, le Seigneur vient maintenant avec ses serviteurs et pour porter en avant son agenda et frapper les nations et ramener leur attention à lui. To shake them and get their attention back to Yahweh. Pour les secouer et ramener leur attention à Yahweh. Tremendous time in the church. Extraordinaire temps dans l'église. And then let us go straight to the PFN meeting. Allons directement au PFN, à la réunion PFN, la réunion annuelle. Lorsqu'il a dit, parce que à cause du temps peu que j'avais, parce qu'il devait utiliser cela pour annoncer la venue du Messie. Et le besoin de se préparer. Et également donner la prophétie de ce qui arrive au Nigeria. Et il a dit, repentez-vous, organisez une repentance nationale, allez au président du Nigeria et dites-le que les prophètes du Seigneur ont marché ici. Ils ont marché ici, ils sont venus. Finalement, ils sont arrivés ici et ont marché ici. Et ici au Nigeria, voici ce que le Seigneur dit. Allez leur dire que voici ce que le Seigneur dit. 3 jours de repentance et de prière, 3 jours de repentance nationale et de jeûne, qui arrive à un jour, qui culmine à un jour total de repentance dans toute la fédération, dans toute la République. Allons directement là-bas. Au nom puissant de Jésus. Prophétie donnée le 16 mars 2012 au Nigeria. Le Seigneur, le Dieu du ciel, il a parlé avec moi concernant un message pour l'église à cette heure-ci. Donc, quel est le message avec lequel le Seigneur m'a envoyé à la Fédération pentecôtiste du Nigeria, le corps central de l'église? Écoutez, Nigeria, j'ai vu ce qui vient à vous. Le Seigneur m'a envoyé au Nigeria pour dire à l'église
Voici le moment où vous devez partir et annoncer publiquement que nous devons avoir une repentance nationale. Écoutez-moi. Le Seigneur dit que la solution pour le Nigeria, c'est un jour national de repentance. Si vous n'allez pas vous repentir, j'ai vu ce qui vient vers vous. Le Seigneur dit que voici l'heure pour que le Nigeria puisse observer une repentance nationale. Vous allez au leader du pays, le roi du pays, le président du Nigeria, et vous lui dites que le Seigneur a décrété que la nation entière doit observer un jour national de repentance. Ça veut dire s'éloigner du péché. Tout ce que je peux vous dire est que si vous ne vous repentez pas, j'ai vu ce qui vient sur votre chemin. Il dit que le Seigneur Yahweh a parlé avec lui, que maintenant le temps est arrivé pour le Nigeria d'observer un jour national de repentance. Quel message beau à une nation. Quel message glorieux à une nation. Que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un pour dire que l'heure de la repentance nationale est arrivée. Beaux sont les pieds qui apportent la repentance. Et vous voyez, quand ils sont là-bas, ils ont également mis un appendice par rapport à cela. Et ils ont dit que si le Nigeria ne se répand pas, ils ont vu ce qui viendra vers eux. Ils ont vu ce qui vient vers eux. Et dans le soir maintenant, la réunion du soir, c'est prophétie du 16 mars 2012. Je voudrais partager ce que le Seigneur a dit. Écrivez et enregistrez si vous pouvez. Après la rencontre avec les pasteurs, je sais que Jéhovah savait que je devais venir vous rencontrer. Donc je me suis endormi entre 4 et 5 heures de l'après-midi. Le Seigneur a parlé, il a dit ceci. J'entrais dans l'église, alors je me suis endormi. Et lorsque je me suis endormi par terre. Je me suis endormi par terre. Il y avait d'autres personnes qui dormaient aussi. Nous dormions par terre. Il m'a mis dans l'église de Christ au Nigeria. Et je me suis endormi. Et c'était intéressant parce que j'ai dormi par terre. Après, il m'a fait savoir qu'il y avait d'autres personnes qui dormaient partout. Et donc, lorsque je me suis endormi, dans le sommeil, j'ai réalisé que ce qui était à côté de moi était comme une bête. Je pouvais sentir le poil. C'était un chien. Donc le chien était couché près de moi. Et le chien apparaissait, il semblait dormir, mais il ne dormait pas. Et ensuite, après un peu de temps, pendant que je dormais, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais ça c'est un chien. Il est ici. Et ensuite, dans ma crainte, il a ouvert sa bouche comme ceci. Le chien qui dormait près de moi a maintenant ouvert sa bouche comme ceci. C'est là où j'étais dormi, je voyais sa bouche.
la bouche est allongée comme ceci, comme un serpent qui va avancer. C'était la bouche d'un chien. Il y avait la bouche d'un chien. Très noir en couleur, très noir. Donc j'étais terrorisé. J'ai dit, hey, cette créature est ici. À nouveau, il a allongé la bouche comme ceci, noir. Tout le corps était noir partout. Mais il allonge le cou comme ci. Mais le terrain m'a consumé. J'avais peur parce que je ne savais pas ce que cette couleur noire, ce qu'elle allait faire. J'ai peur qu'elle allait me mordre. Ensuite, je me suis levé éventuellement. J'ai couru hors de l'église. J'ai couru, j'ai vu que lorsque je craignais que je devais courir, il allait me mordre. Lorsque je regardais la maison à nouveau, dans cette position, j'ai vu la même bête avec la bouche comme un chien, toujours dans la maison. Et lorsque je l'ai regardé, cette bête-là, il se grattait. Il se transformait comme un chien domestique, comme un chien normal domestique. Comme quelqu'un allait aimer et ainsi de suite, vous savez. Et j'ai dit, je me demandais, mais pourquoi est-ce qu'il a changé? Mais moi, je sais que ce n'est pas un chien domestique. Je parlais comme cela, vous voyez. À moi, je disais, maintenant, il n'est pas un chien domestique. Il a toujours une bouche une énorme bouche. Et il s'est transformé. Je vois une bête. Quand je me suis levé, j'ai commencé à demander, qui est cette bête dans l'église? Avec une bouche noire comme un chien, terrorisant et voulant m'en mordre. J'étais terrorisé. Cette bête, qui est cette bête? Noire. Et la bouche longue comme un chien. Mais lorsqu'il allonge sa bouche, c'est comme un serpent qui étend sa bouche, comme vous voyez. Alors j'ai vu beaucoup de choses dans l'église. Des céréales. Et cette bête était assise, ce chien ou cette bête était assis sur le céréales et dévorait ces céréales. Il était toujours assis sur le céréal. Non, il était sur le céréal. Celui qui dévore l'église et toutes les nations regardent. Je décris une conversation que j'ai eue avec le Seigneur. Et quand j'ai eu la réunion de PFN, je suis rentré à l'hôtel. Entre 4 et 5 l'après-midi, je me suis endormi. Et j'ai vu ce que je vous décris déjà ici. Le Seigneur m'a amené au Nigeria. Et je me suis trouvé endormi. J'ai dormi par terre. Lorsque j'ai dormi par terre, j'ai réalisé une créature dormait près de moi parce que je pouvais sentir les poils. En fait, ça, ce n'est pas un être humain. Vous voyez? Et ensuite, il a étendu sa bouche comme cela, son cou comme ceci. Donc, je pouvais voir. Noir, les poils noirs comme un chien. Lorsqu'il étend son cou, c'est comme un serpent. Terrifié de la terreur. Ensuite, il a levé son pied arrière. Il l'utilisait pour se gratter. C'est comme il se grattait en personne. Et sa main, il se grattait comme ça. Il l'utilisait pour se gratter. Lorsqu'il a fait cela, j'ai vu sa nudité. À nouveau, il a pris son pied arrière, il l'utilisait maintenant pour se gratter. Vous voyez comment les chiens se grattent utilisant les pieds comme ceci. Et dans le processus, j'ai vu sa nudité. J'ai vu quelque chose qui le dérangeait, c'est pour ça qu'il se grattait. Écoutez, ce peuple, il y aura une discussion massive dans la maison. Le Seigneur emporte son jugement dans la maison principalement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je remercie le Seigneur que les responsables des PFN sont ici. Cela veut dire chaque parole et chaque lettre de le mot repentance doit maintenant s'appliquer à l'église. À nouveau, écoutez-moi, Nigeria.
Celui qui dévore est dans la maison. Cela a été même le Seigneur. Écoutez-moi très attentivement. Le Seigneur dit que si l'Église se répand, je parle des responsables de l'Église. Le Seigneur appelle une repentance nationale au Nigeria. Vous devez vous mobiliser et aller parler au roi. Allez parler au roi du Nigeria. Ça, c'est le président de la République. Et dites-lui que les prophètes du Seigneur ont été ici. Ils ont marché ici. Lorsqu'ils sont venus, voici ce qu'il a dit. Il a dit que vous êtes le roi levé par le Seigneur dans le pays. Annoncez 3 jours de repentance et de jeûne et de repentance nationale avec un jour final de repentance nationale dans tout le pays. À nouveau, 3 jours de prière et de jeûne. 3 jours de prière et de jeûne. À la fin, avec le dernier jour, repentance nationale totale dans tout le pays. Conduit par l'Église de Christ. Pas aucune autre religion. Vous devez m'écouter attentivement. La repentance en Christ Jésus. Ce que j'ai vu venir est effroyable. Il y a un assassinat majeur qui arrive. Lorsque le Seigneur envoie Jérémie dans la maison du Seigneur au mont Moria, il dit qu'il y avait la tempête, il y avait la lamentation qui venait de là. Vous voyez? Il a dit, si vous ne repentez pas, je le vois libérer Nebuchadnezzar pour détruire sa maison. Pour détruire sa maison. Et lorsqu'ils ne se sont pas repentis, en réalité, Nebuchadnezzar, le Seigneur a dit, j'ai élevé mon serviteur. Maintenant, Jéhovah l'appelle mon serviteur. Il dit, j'ai élevé mon serviteur Nebuchadnezzar. Il a frappé. Ils ont détruit même le log qui était utilisé pour... Il a élevé Nebuchadnezzar pour détruire sa maison. Parce que c'était la maison d'adoration. C'était la maison d'adoration. Lorsque le temple se trouvait, il y a une mosquée aujourd'hui. C'est comme un monument spirituel du cœur d'Israël. La désobéissance de la maison de Jacob. Il y a une mosquée, mais à ce moment là-bas comme un monument. Maintenant, le Seigneur m'a envoyé. J'ai posé mes pieds ici. Vous ne pouvez pas suivre. Il va faire un truc monumental au Nigeria. Ça va causer la nation à retourner à la repentance. Cela veut dire à s'éloigner du péché. Parce que ça, c'est le temps où la nation du Nigeria doit se préparer pour le roi. Le Messie revient. Il doit avoir une épouse ici. À nouveau, écoutez-moi. C'est ce que le Seigneur a dit. Il m'a maintenant commandé. Il n'a pas supplié le Nigeria, mais il a commandé la repentance dans l'église, au pupitre. Et ensuite, l'église qui s'est repentie maintenant peut conduire la nation devant le Seigneur. Mais afin que le Seigneur puisse réprimander celui qui dévore et l'enlever de l'église. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec vous? Lorsque toutes ces choses vont s'accomplir, alors vous saurez que certainement le prophète du Seigneur a marché ici. Incroyable, incroyable, incroyable. Et après cela, et 2 ans après cela,
Lorsque le Nigeria ne s'est pas repenti et n'a pas obéi aux paroles de Yahweh, alors regardez ce qui s'est passé au Nigeria. Chibok, Nigeria, 2 ans après, en 2014, au nord du Nigeria. Voici d'où 16 mars accompli de manière effroyable. Le 14 avril 2014, en ce jour, nous ne savons rien du tout. Nous entendons les coups de feu à l'extérieur. Nous avons vu les personnes venir dans les uniformes de soldats. Ils nous ont dit qu'ils sont nos militaires, ils sont là pour nous protéger. Et ils nous ont appelés pour venir nous rassembler ensemble. Ils ont dit qu'ils devaient nous mettre en ligne droite, en rang dehors, hors de la porte. Certains d'entre nous ont dit qu'ils ne partiront pas. Et ils ont dit que si vous ne partez pas, ils vont tirer sur vous. Ils ont dit, ok, commençons à brûler les maisons où vous dormez. On a dit quoi? Brûler les soldats qui brûlent les maisons? Non. Mais est-ce possible? Ils ont dit qu'ils ne sont pas les soldats, qu'ils sont Boko Haram. C'était la faillite du gouvernement pour avoir permis à ces filles de rester un jour comme cela. Le moment où Michelle Obama a porté cet hashtag, tout le monde parlait de cela, des filles de Chibok. Les Nigériens montrent la solidarité avec les parents des filles de Chibok jouées en captivité. Le groupe terroriste qui a pris plus de presque 300 personnes maintenant menace de les vendre. Ce semble être le nom laissé par un groupe chrétien de certaines des 300 filles enlevées dans l'école au moment où ils dormaient. Et voici l'homme derrière cela, le leader du groupe terroriste Boko Haram. Menaçant, il disait, j'ai pris vos filles, ce sont nos esclaves, il dit, je vais les vendre au marché. Une fille qui est échappée explique ce qui s'est passé le jour-là. Lorsque les hommes ont commencé à tirer les armes en l'air, ils ont dit Dieu est grand, Dieu, et ainsi de suite. Les filles ont réalisé que waouh, ce ne sont pas nos militaires, ça c'est Boko Haram ici. Boko Haram, ça veut dire l'éducation occidentale, c'est un péché. Le groupe terroriste est connu comme les talibans du Nigeria, affiliés avec Al-Qaïda, qui sont responsables de plusieurs massacres. Pour cette année-ci, ils ont tué 50 jeunes garçons, comme les filles, eux aussi cherchent une éducation. Les gouvernements ont dit que certaines des filles ont déjà été transformées, ont déjà dépassé la frontière du Nigeria vers le Niger ou le Tchad, et vendues en mariage. Ce groupe dit être derrière le enlèvement de plus de 300 filles dans une école à la frontière. Un hashtag est né, Bring Back Our Daughters, qui veut dire Our Girls, qui veut dire ramener nos filles. Bring Back Our Girls. L'hashtag Bring Back Our Girls a été tweeté plus d'1 million de fois. Mon mari et moi ont été arrangés et le cœur brisé. Elles aspiraient à être enseignants, infirmières. Le futur du Nigeria, volé dans la nuit par les terroristes du groupe Boko Haram. Their whereabouts still unknown a month later, the Nigerian government powerless to find them. Le Nigeria, après un mois, n'arrive pas à les retrouver. La pression est sur le gouvernement. Mon mari et moi nous sommes enragés et brisés. Le cœur est brisé. En ce jour, la semaine, Michelle Obama a dédié son premier sermon à les filles qui manquent. Ce que nous voyons nos filles, nous voyons leurs espoirs et leur futur. Et nous pouvons simplement imaginer l'angoisse de leurs parents en ce moment-ci. Environ 300 personnes ont été vendues en esclavage. Quand le monde est horrifié et demande des actions. Au Nigeria, lundi n'est plus le jour, seulement le début de la semaine, mais également le jour pour renforcer le droit des filles d'aller à l'école.
aussi un jour pour demander le retour des dizaines de filles. Le gouvernement dit qu'il a discuté avec Boko Haram pour trouver un terrain d'entente. Après plus de 2 semaines, malheureusement, le groupe a établi plutôt une série de demandes au lieu de discuter. All this while the security agencies waited patiently. This development stalled what would have been the first release process of the Chibok girls. 3 months after the kidnapping Comme après l'enlèvement, une centaine de Nigérians, de filles nigériennes, le groupe derrière a fait une vidéo maintenant aujourd'hui. Nous avons les détails maintenant du correspondant. Pendant 90 jours, les familles de plus de 200 filles ont espéré une bonne nouvelle, mais elles ont dans une nouvelle vidéo de Boko Haram, Abubakar Shekar, qui se moque de l'hashtag Bring Back Our Girls. Bring back our army. The social media campaign La campagne social media hashtag Bring Back Our Girls est devenue mondiale par rapport aux filles de Chibok. À ce même temps, Boko Haram a commencé cette campagne de terreur. Les militants sont en mouvement, sont place au nord-est du Nigeria. Toutes les images de beaucoup de Nigeria Boko Haram. Ils se filment eux-mêmes. Le but sont les militaires. Il y a des champs de feu avec l'armée nigériane. Boko Haram members enmeshed in the communities across northeast Nigeria, winning this war is a daunting task. Vaincre cette guerre sera une chose difficile. Which is a Muslim fundamentalist group who came into a school at night and captured dans une école la nuit a capturé, a enlevé plus de 200 filles. C'est ce que nous savons. On vous demandez pourquoi ils ont pris ces filles. Premièrement, ils les ont enlevées, les converties pour l'islamique, pour les préparer pour eux, prendre soin de la maison et aussi les épouser. Le 25 février de cette année-ci, il y a eu également un événement euphorique. Les garçons ont été enlevés, les filles ont dit d'aller à la maison. Ici, parlant la vidéo, c'est un homme qui semble être Abubakar Shekau, le leader de Boko Haram. A Chibok girl of class 6 has confirmed that Islam is confirmé que l'islam est la meilleure religion. Il a dit, nous avons épousé. Maintenant, ils sont dans la maison de nos maris, dit cet homme. Chanting verses from the Quran and wearing hijabs, these are said to be some of the Nigerian schoolgirls snatched by Islamist militants last month. In a video set to renew international indignation at their abduction, terror group Boko Haram claims the girls, around 130 as seen, have converted to Islam. Its leader, Abubakar Shekau, says none will be freed unless jailed Boko Haram prisoners are released. In Lagos, marchers demanded the return of more than 200 girls seized from a secondary school in the northeastern village of Chibok. Militant group Boko Haram has just released Les militants de Boko Haram ont libéré, ont fait voir une vidéo embarrassante. On a vu certaines des filles de Chibok enlevées il y a 3 ans. Certains ont été tués par des forces nigériennes. Selon celui qui parle de l'image, certaines des filles sont mariées aux soldats de Boko Haram. Vous le voyez des enfants, ils ont des enfants. Il y a les images. Elle a fui un des groupes les plus terroristes dans le monde. Amina Ali est une des 266 filles kidnappées par Boko Haram, les militaires de Boko Haram, dans la frontière à Chibok. Toutes les filles de Chibok, nous avons été capturées pendant 1 an dans la forêt. Certains ont été envoyés en mariage. C'est lorsque j'ai été donné à mon mari. Premièrement, Ali a cherché lorsqu'il nous a annoncé le plan de nous épouser, on a refusé. Ensuite, elle a réalisé qu'elle n'avait plus de choix.
Nous avons vu comment ils ont tué plein de filles et hommes et garçons. Nous avons été effrayés. Il n'y a pas exactement le nombre de figures, mais l'examination gouvernementale dit qu'il y a un pourcentage alarmant de filles qui sont retournées enceintes. Certaines d'entre elles maintenant ont choisi de risquer leur vie en avortant plutôt que d'accoucher. Myriam, 17 ans, l'année dernière, a été kidnappée par Boko Haram. Et ceux qui lui ont dit qu'il devait épouser un homme. Je dis que, mais comment est-ce que je dois épouser un homme comme cela? Ils sont venus avec 4 hommes. Ils ont menacé. Ensuite, ils ont dit que voici ce qui va se passer avec chaque fille qui refuse de se marier. 2 ans depuis que Boko Haram a volé environ 300 filles de Chibok, et l'hashtag BeMaGuys a été global. Depuis là, maintenant, des centaines d'autres ont été kidnappés. Et certains qui ont échappé, maintenant ont parlé ce qu'ils ont vu. Qu'est-ce que vous avez... Où étiez-vous quand Boko Haram est arrivé chez vous? Elle dit à Power qu'elle avait 14 ans lorsqu'elle a été forcée à marier à Boko Haram. C'est une fille de 14 ans, c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui parle. Et ces hommes sont arrivés, ils ont dit, tu as le choix, ou tu me tues, je te tue, ou tu m'épouses. L'enlèvement massif est global, maintenant l'hashtag est global. Cet acte a été commis par un groupe terroriste déterminé pour les tenues ces filles d'avoir une éducation. Je m'appelle Joy Bishara, je viens du Nigeria. C'est en 2017 qu'elle parle. Le 14 avril 2014, les terroristes Boko Haram sont venus dans ma ville, dans ma ville, Chibok, en nuit. Tout le monde dormait. Ils tiraient des armes et venaient dans notre ville. Je m'endormais, je n'ai pas compris. Mes amis m'ont réveillé et dit, Joy, tu n'entends pas ce qui se passe dehors? J'ai dit non, je suis rentré me coucher. Elle a dit lève-toi, nous devons maintenant se coucher. Nous ne pouvons pas dormir, quelque chose se passe. Les gens de Boko Haram sont ici. Et par là, nous décidions sur quoi faire. Nous étions dit, nous devons simplement fuir à l'extérieur. C'était on dit, nous devons escalader le mur et fuir. C'était on dit, non, on ne veut pas quitter l'école, nous devons rester là. Nous sommes restés sans savoir ce quoi faire. Un homme est venu. Nous avons été effrayés. Nous l'avons fui. Il a dit non, ne fuyez pas, je suis là pour vous protéger. Tous. Il n'y a pas besoin de fuir. Je suis venu vous protéger pour ce qui se passe dehors. Nous avons eu confiance en lui. Et il a dit que nous devons venir tous en un cercle, tous ensemble. Nous sommes venus dans un cercle. Ensuite, il a dit ok. Maintenant, après cela, beaucoup d'entre eux ont commencé à entrer dans notre école, là où nous étions, on était endormis, ils sont venus, parce que maintenant, nous étions dans les cercles, nous n'avons aucune fois, nous étions nouveau but d'échapper. Là où j'ai réalisé que, oh non, nous ne sommes pas des soldats, nous ne sommes pas des soldats, c'était trop tard pour fuir, parce qu'ils nous entouraient déjà avec des armes et des bombes, donc c'est pas possible de fuir. Et donc, ils ont dit que ils sont ici, ils sont Boko Haram, les gens de Boko Haram qu'on a entendu parler, c'est ceux qui tuent, qui brûlent les églises. Ils ont expliqué ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font en fait. Et ils ont dit que si nous ne coopérons pas, la même chose allait nous arriver. Nous avions été très effrayés, nous pleurions, c'était notre nous disait prière. Ils ont demandé de nous sortir et les suivre. Nous les suivions et l'école brûlait et était tout en feu. Et le feu pratiquement nous touchait et on a réalisé. On s'aidait maintenant à traverser cette situation. Lorsque nous sommes allés à la porte, nous avons demandé de nous asseoir. Nous nous assis et ils ont brûlé l'école. Ils n'avaient pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. Les enseignants ont fui. Il n'y a pas d'enseignants dans l'église, dans l'école. Le portier n'était pas là non plus. Les soldats qui étaient d'habitude là dehors près du portail n'étaient pas là parce qu'ils ont des armes plus fortes que les soldats n'ont pas. Ils ne peuvent pas supporter les combats. Ils ne peuvent pas. Ils ont fui tous ensemble. C'est en 2018.
6 ans après. Ça, c'est l'école. Les militaires sont venus lundi dernier et ont enlevé 110 enfants. Ici, ça, c'est les gens dormaient, où la majorité partie des filles dormaient. À 19h du soir, ils sont arrivés. De ce côté, et c'est le portail où ils sont simplement entrés. Et les filles les ont sentis venir et ils avaient des explosifs et tiraient dans l'air. Et les filles ont commencé à s'enfuir et ont commencé à courir. C'est le chemin que beaucoup de filles ont dû prendre pour s'enfuir. Et vous pouvez voir, certaines ont laissé des sandales. C'est laissé sur ce chemin partout. Ils ont couru ici vers le portail principal, mais c'était fermé. Donc les filles sont allées comme ceci, ont essayé d'escalader le mur. Ils ont trouvé que de l'autre côté, il y avait beaucoup de Boko Haram. Il a parlé avec Boko Haram. Elle a fui dans une direction. Elle a vu certaines de ses amies ont été prises et mises dans un camion par les militaires. Et comme nous savons, elles ont été enlevées. Il y a 4 ans, le Boko Haram a horrifié le monde lorsqu'ils ont enlevé 276 filles dans une école à la frontière nigériane. Maintenant, le groupe a encore frappé avec plus de 100 filles ont été enlevées dans une école. Et le Nigeria revive la même nuit à nouveau. Hi Shannon, the whole of this most populous of all African nations, Nigeria, is stunned that this nightmare, the apparent nighttime mass abduction of young girls, has been allowed to happen again. Over 100 schoolgirls gone, at a time when families not far from here in Chibok are still trying to get back roughly the same number of schoolgirls from an original number of 276, kidnapped by the same group of ISIS terrorists 4 years ago. Same modus operandi. Même modus operandi, même manière, la nuit, Boko Haram est entré dans la ville, les militaires, avec derrière des camions qui sont venus et tirant et en créant la panique. Les gens rapportent qu'ils ont vu, les témoins rapportent qu'ils ont vu les enfants enlevés dans les camions et criant. Elles devaient être violées et mariées de force. Ce soir, dans le monde entier, l'hashtag Lulabara Girls a été créé premièrement pour les filles de Chibok, a été maintenant remobilisé. Maintenant, il est clair qu'au Nigeria, il faudra plus qu'un hashtag pour ramener ces filles. 105 filles manquent après une attaque dans une école à Boko Haram au nord du Nigeria lundi. The parents of these missing girls are inconsolable. To try to alleviate their pain, the governor of Yobe State came to meet them. Le gouverneur est venu les rencontrer. Ibrahim Gadam told the families of the students le gouverneur a dit aux familles de ne pas perdre espoir. If this kind of thing continues to happen in our country, we will not have peace of mind. Then we will all continue to pray. On Friday, in a statement, the President of the Republic of Nigeria described the abduction of the Dachi students as a national disaster. Muhammadu Buhari said that the whole country is alongside families affected by this event. Moins de 48 heures après la libération des filles qui étaient enlevées par Boko Haram, elles sont entrées dans le palais présidentiel pour rencontrer le président Mohamed Buhari. Le gouvernement dit qu'il a sécurisé leur retour avec un avion. Le président dit aux filles de ne pas perdre espoir. Je voulais vous assurer que notre devoir est que vous puissiez vivre librement et arriver à votre rêve au Nigeria. Je voudrais dire à la communauté de Chibok, aux filles, ne perdez pas espoir. Nous sommes déterminés plus que jamais pour porter nos enfants de Chibok. Le groupe armé on fait face à la base militaire au nord du Nigeria, capturer des militaires. Boko Haram a échangé des coups de feu avec les militaires nigérians à la base, les ont vaincus. Il y a un mois, une filière de Boko Haram a kidnappé 110 filles d'une école de la frontière au nord-est du Nigeria. Certains
En 11 ans. La semaine dernière, le gouvernement nigérien a fermé les églises à la frontière et a envoyé des drones et des jets pour chercher les filles. Boko Haram parfois épouse les filles. Ils ont été utilisés comme également comme les kamikazes. En 2014, les militaires ont adopté plus de 300 filles dans une école, ont enlevé plus de 300 filles. Une campagne internationale a été lancée pour la libérer. Récemment, cette journaliste est assise avec deux femmes qui étaient enlevées, deux filles qui étaient été enlevées en 2014. Ils ont fui. Elle avait 16 ans, 14 ans. Ils ont été emmenés par une association aux États-Unis pour protéger les filles, qui protège les filles trop jeunes pour se marier. Et leurs récits sont choquants. Merci d'être ici. Je commence avec toi, Yakaka. Dites-nous ce qui s'est passé à vous. Je vivais dans ma ville, à Bama, sans aucun problème comme un enfant. Lorsque Boko Haram est venu dans notre ville, ils nous ont enlevés de ma maison. Ils ont tué ma fille. Une fille a été tuée. Un de mes frères, qui avait 6 ans, ils l'ont pris dans la forêt. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles de lui. Et que disent tes parents? J'étais avec mes parents. Lorsqu'ils vous ont enlevé, qu'est-ce qui s'est passé? Combien de temps étiez-vous là-bas? Comment ils étaient traités? Ils nous ont pris pendant beaucoup de temps. Non, ça peut se faire beaucoup. C'était un traitement terrible chaque jour. Mon premier mari était une des personnes qui m'a enlevé. Après avoir couché avec moi, il m'a envoyé à l'extérieur nu, à l'intérieur du camp. Et d'autres soldats m'ont tiré aussi, ont couché avec moi. Lorsque je suis retourné, il savait très bien que j'ai couché avec beaucoup de personnes. Mais il n'a pas... C'était ma journée quotidienne. J'ai eu un enfant avant de fuir, avant cela. Et Hawa, vous aviez 14 ans lorsque vous avez été enlevé. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé avec vous et votre famille. Je vivais à Boma avec mes parents. J'étais un enfant de là à l'école, pas de problème. Boko Haram est venu et a envahi Boma. Ils ont dit qu'ils vont avec moi dans la forêt pour me marier. Mon père a cherché à refuser. Ils l'ont pris et à ma présence, ils ont pris un couteau pour l'égorger devant mes yeux. Une de mes familles aussi a protesté. Ils l'ont tué également. Heureusement, ma mère n'était pas à la maison. Donc, ils m'ont porté. J'étais enceinte lorsque j'étais parmi eux. Et j'ai fui à 9 mois de grossesse. Je ne pensais pas que je pouvais m'échapper, mais c'était la meilleure chose à faire en ce moment parce que j'étais enceinte de 9 mois, pas de support de personne, pas d'arrangement pour prendre soin de moi, personne pour m'aider, aucune expérience. J'ai dit que je vais mourir en accouchant. J'ai dit que c'est mieux que je meure lorsque j'échappe. Il m'échappe. Qu'est-ce qui s'est passé à votre enfant? 2 jours après, j'ai donné naissance à une fille. J'ai commencé à... 3e jour, la nuit, ma fille a commencé à être malade, elle est morte. Premièrement, je pensais qu'elle s'endormait. Après, j'ai vu que sa main était devenue très dure. Elle ne pouvait même pas se déplacer, rigide. Là, j'ai compris qu'elle était morte. Il y avait quelque chose, j'ai utilisé, je l'ai emballé et je l'ai enterré. Je l'ai enterré et j'ai continué. Le 11 décembre 2020, 8 ans après la prophétie, plus de 300 garçons nigérians manquent étaient enlevés. Après que des hommes armés ont attaqué l'école où il y avait plus de 800 enfants, dans la ville de Kankara. Usama Aminu est un des garçons qui était secouru après que les hommes en armes sont entrés dans son école et des personnes qui étaient endormies lorsque l'attaque a commencé. J'ai commencé à entendre beaucoup de feu. Lorsque je suis sorti, il y avait beaucoup de personnes déjà à l'extérieur. On nous a demandé d'aller dans nos lieux où on dormait. Et les hommes en armes, déjà en armes, ils avaient commencé à fuir. Ils ont dit de rentrer à l'intérieur. Nous pensions que c'était des soldats qui nous protégeaient. Mais malheureusement, ce n'était pas des soldats. Lorsque j'ai décidé de fuir, ils ont pris un couteau pour m'égorger. Mais j'ai couru rapidement, je me suis retrouvé dans la foule. Je me suis caché, j'ai mis mes vêtements comme ça pour me cacher pour qu'ils ne me voient pas. Là, ils ont dit qu'ils vont tuer quiconque essaie de s'échapper. J'ai commencé à fuir, criant, courant d'une rocher à une autre. Après 2 jours après l'attaque, plus de 300 garçons se manquent à l'appel. Les parents sont désespérés. À nouveau également le 16 février 2021.
L'hashtag Bring Back Our Boys. L'incident a choqué les résidents au nord du Nigeria. Dans la région, des dizaines de protestes dans les rues, appelant au gouvernement d'agir. L'enlèvement à Kankara n'est pas un cas isolé, ils ont dit. C'est un exemple de comment dangereux le pays est devenu. Les hommes en armes qui ont croit appartenir à un groupe criminel ont enlevé plus de centaines des garçons ensemble des enseignants au centre Nigeria. Security sources also said that the attackers wearing military uniforms stormed the government science college in huge numbers in the town of Kagara late on Tuesday, herding the students into a nearby forest. At least one person is killed and dozens of students and teachers abducted from school in northern Nigeria. The government sent in the military to try and track down the kidnappers. L'attaque a eu lieu avec des hommes en uniforme. Ils sont entrés à l'école dans l'obscurité. Ils sont allés là où les enfants dorment. Lorsqu'un enfant était tué, les choses s'enfuient. Ils ont été maintenant enlevés, amenés dans une forêt. Et ils pensent se tenir dans la forêt. Ces personnes sont mortes après qu'un avion militaire nigérien a essayé s'est écrasé près de l'aéroport d'Abuja. L'avion était allé chercher 42 personnes qui étaient kidnappées. L'enquête a été ouverte. The Air Force asked the public to remain calm and await the outcome of investigation. Air Force spokesman Air Vice Marshal Ibekunle Daramola said that all those on board the small aircraft had died. Witnesses say they heard a loud sound, then the aircraft burst into flames, reports the BBC Ishaq Khalid. Vice Marshal Daramola told the BBC that the aircraft was on a mission to try to rescue 42 people, including students and staff abducted from their boarding school in the town of Kagara on Wednesday. Local residents were shocked to see an aircraft fall out of the sky. Before now, the quiet Wasa community in Abuja, with proximity to the Nnamdi Azikiwe International Airport, only watches when airplanes come down from their altitude in preparation for landing. This time, it was different. A tragedy. We are at this place, try to make a explanation. Then I just saw a plane coming down. Il venait comme cela. Avant qu'on sache, l'avion est là-bas en dessous, ensuite l'exploser. Lorsque nous allions là-bas pour essayer de secourir, lorsque nous arrivons à cet endroit-là, ça a encore explosé. Et là, nous avons fui. Lorsqu'ils sont là-bas, nous avons vu des personnes qui brûlaient, vous pouvez imaginer. J'ai vu l'avion avant qu'il ne s'écrase. Je suis rentré de l'église, je voulais acheter quelque chose. Et je suis venu, j'ai vu un avion qui venait très près, mais comme s'il voulait atterrir devant notre brèche. Je me dis, mais quel type de conduite est-ce celle-ci? Comment est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il va? C'est terrible. Et la prochaine chose que j'ai compris, c'était une énorme explosion avec le feu et la fumée. C'est les êtres humains qui brûlent. J'étais très traumatisé. Mais Dieu, qu'est-ce que c'est? Ces personnes sont mortes dans un crash d'avion au Nigeria, à la capitale Abuja. Les passagers étaient dans un avion militaire, allaient prendre part au service de surveillance pour chercher des dizaines de personnes enlevées par la semaine dernière. The cause of the plane crash remains unknown. La cause du crash est encore inconnue. Les militaires ont dit que le pilote a parlé d'une panne d'avion. L'enquête est encore en cours. Meanwhile, suspected armed bandits raided a school dormitory in northwestern Nigeria overnight. A teacher and parent told AFP on Friday, raising fears of another mass kidnapping in the region. More than 300 girls are unaccounted for after a head count of remaining students said a teacher at the government girls' secondary school, Jangebe, who asked to remain anonymous. He said the attack happened around 1 a.m. or midnight GMT, but did not provide details on the number of students present in the school at the time. Heavily armed criminal gangs in northwest and central Nigeria have stepped up attacks in recent years, kidnapping for ransom, raping, and pillaging. Just last week, 42 people were taken by a gang from a school in nearby Niger State. In
December, more than 300 En décembre, plus de boys were 300 garçons kidnapped étaient from a school in kidnappés de December l'école in en décembre à Kankara. President Kankara. Muhammadu Le président Buhari's home Mohamed state of Buhari Katsina while he was visiting the a region. visité la It was a région. terrifying night at a girls' C'était une nuit school terrifiante in northern les filles Nigeria. The au nord government du says Nigeria. gunmen on Les filles ont le gouvernement stormed a dit state-run boarding school, kidnapping hundreds of children. One source tells CNN the criminals forced the abducted girls from their plus de dormitories. 300 filles ont été enlevées et abandonnées dans la forêt. Certains ont essayé de fuir, mais on pense que plus de 300 filles Been kidnapped. ont été One police kidnappées. officer has also been C'est le killed. It is the 26 second février. such C'est le brazen second abduction in événement, just over a le week, and second parents are distraught. enlèvement en une semaine et les parents sont détruits. Il n'y a pas de sécurité. Parce que s'il y avait, c'est vrai, ça n'aurait pas eu lieu. Sam Olukoya, who's our correspondent in Le Lagos. correspondant à Sam, Lagos, thanks for being Sam, with us once merci d'être again. avec nous à nouveau. What more can you tell us Qu'est-ce que vous about pouvez nous this dire concernant overnight cette attack at this nouvelle school? What attaque are the à latest l'école? information? Quelles sont les nouvelles dernières informations? J'ai parlé avec des personnes dans la zone, incluant avec grâce des parents, et ils nous ont donné un témoignage clair de ce qui s'est passé. Ils ont dit qu'un grand nombre de personnes armées sont venues dans l'école. Ils se sont divisés en deux groupes. Un groupe a attaqué le camp militaire qui était très proche de l'école. L'autre groupe maintenant a attaqué l'école. C'était là maintenant pendant plusieurs heures. Ils ont pris les enfants, ils ont mis ensemble, ils les ont mis en Officials in Nigeria's Zamfara state are in touch with gunmen who abducted 317 schoolgirls last week and negotiating their release. The armed men took the girls from a boarding school in the northwestern parts of the country, the region's second school kidnapping in just a week. Zamfara's governor ordered all boarding schools to close immediately. Après l'enlèvement. It's a place where they should have been safe. Ils devaient être protégés. Plus de 300 filles ont été enlevées dans leur école au nord-ouest Nigeria, enlevées de leur dormitoire dans la nuit. Among them were Yunus Muhammad's four daughters. Et la fille de cet homme, il m'a appelé, moi je l'ai cherché, nous avons essayé de venir à cette heure-là. Ils ont échangé des feux entre ceux-là et les soldats. Ils n'ont pas eu de temps. Et nous sommes rentrés. Les groupes armés en masse sont venus dans cette zone. Ils ont kidnappé environ. La semaine dernière, ils ont kidnappé pour la rançon 42 personnes. Et en décembre, 344 hommes ont été enlevés d'une école secondaire. Dans la zone. Commençons avec cette nouvelle dernière minute au nord-ouest Nigeria. Les 300 filles, c'est le 1er mars, ont été enlevées. Les hommes ont arrivé la nuit, ont frappé ont tiré en nuit et ont pris les filles. Ça c'était le 1er mars, encore une nouvelle, le 1er mars 2021. Ils sont levés en choc. Les attaques, ceux qui ont attaqué, les ont cassé les vitres, les ont sortir. C'est le matériel qui est resté. Ils sont partis pour quelques jours. Nous voyons ce qui est resté, avec quoi ils sont restés, ce qui est resté en arrière. À l'entrée de la porte, la sécurité cherche les arrêter, a échoué. Lorsque j'ai fait une patrouille, je suis allé entrer. Après, j'ai vu quelqu'un sur le mur, j'ai pointé mon arme sur lui. J'ai entendu dire à d'autres personnes de me tuer. J'ai crié, j'ai dit aidez-moi, personne ne peut m'aider. Ils avaient entouré l'école. À environ 300 mètres de l'école, un officier de police qui a cherché les attaquer a été tué par l'attaque. Cette fille qui s'est échappée. Elle a commencé à tirer, que tout le monde pourrait sortir. S'il prenait quelqu'un à l'intérieur, il allait nous tuer. Nous sommes sortis vers la porte. Ismail Hassani is still waiting for the news of his 10-year-old daughter, cet homme attend la nouvelle de sa fille, un ami de sa fille. Je n'ai jamais été dans cet état. Je n'ai pas beaucoup dormi, ni beaucoup mangé. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de sourire dans cette maison. Back at the school, a few parents hang around for Quelques news of parents their children.
rentrent à l'école demander les nouvelles de leurs parents. Le personnel de l'école qui garde les écoles vides. Il y a quelques jours, cette école était pleine de 500 personnes. Certains voulaient atteindre leur rêve d'être médecin, d'autres enseignants. Alors que c'est pour la nuit, hommes en armes sont arrivés. Très longtemps. Et ont emporté plus de 700 cette filles dans la nuit. Toute la zone est vide. Maintenant, le gouvernement a fermé toutes les écoles à la frontière. Pour certains, les dommages ont déjà été faits. Certains parents ont insisté que les filles ne partent plus à l'école, disant que le gouvernement nigérien a échoué. Hello and welcome. The President of Nigeria, Muhammadu Buhari, has welcomed the release of 279 schoolgirls abducted by gunmen last week. The governor of Zamfara State said he'd negotiated with the kidnappers and come to an arrangement. Most of us got injured on our feet and we could not continue trekking. So the captors said they would shoot anybody who did not continue to walk. We walked across the river and they hid us and they let us sleep under shrubs in a forest. This is a different sort of assembly for these schoolgirls to attend in the Nigerian state of Zamfara. Au lieu d'une école, ils se sont assis dans un bâtiment nigérien après une période terrifiante dans les mains des kidnappeurs. 279 ont été enlevés à l'école et étaient forcés à marcher dans la forêt. Même si nous avions des blessures sur notre pied, ils ont dit qu'ils allaient tuer tout le monde et qu'ils n'allaient pas continuer à marcher. Pendant que nous marchions, ils nous frappaient avec les armes, ils nous frappaient avec les cannes, ils nous disaient de marcher. Un enlèvement en masse est devenu de manière une chose commune au Nigeria, alors que des gangs criminels cherchent des paiements pour le retour des enfants. For the pupils and les the personnes, parents, les parents, it can be traumatic. C'est dramatique. Security analysts warn this criminal activity will go away. La mise en garde nous fait croire que cette sécurité ne va pas continuer. Tout content que tous ont été libérés, mais vous avez dit maintenant à vous-même, mais quelle sera la prochaine école? Nous nous demandons quelle sera la prochaine. Ce sera Zamfara, ce sera Niger, ce sera quel autre cas? C'est un autre gros problème. Les filles ont été enlevées par un gang de 100 personnes en uniforme. Les officiels locaux disent qu'ils ont négocié pour la libération des filles. C'est une pratique commune. C'est nécessaire pour moi. Ça alimente ce crime terroriste. They arrived at dawn, limped their way into the office of the governor, exhausted, fatigués, certains très fatigués pour marcher. They served meals in an office where on leur a servi à manger dans un lieu où normalement c'est des cabinets médecins. Les cabinets du gouvernement sont les cabinets du gouvernement ont pris place. They drove us like Ils nous ont attirés, ils nous ont conduits comme des animaux. Certains tombaient et se blessaient. Ils nous ont fait marcher peut-être 3 heures. Et les premiers 2 jours dans le camp, ils ont poussé, menaçant de tuer tout le monde qui refuse de se blesser. Même si on est blessés, ils ont forcé à marcher jusqu'à ce qu'on arrive au second, le 3e camp. The 279 students are kidnapped while they were sleeping in their boarding school dormitories. The circumstances similar to the Boko Haram kidnapping dans une situation similaire au kidnapping de Boko Haram, plus de 279 filles à Chibok. Non, n'est pas clair si ces filles auront le courage de retourner à l'école, et même si leurs parents vont leur permettre de retourner à l'école. Le gouvernement insiste que le dialogue avec les bandits va continuer. It's a very dicey situation. A lot of très people are difficile. Beaucoup de personnes se demandent si c'est raciste, c'est normal de négocier avec des criminels comme ceci. Il va les encourager encore en termes d'argent qu'ils vont recevoir du gouvernement, ou aussi les réarmer et continuer de faire plus d'attaques. Des centaines de filles nigériennes ont été prises, ont été enlevées en masse. La police dit que plus de 317 filles à une école à la frontière au nord du Nigeria. Et en bas c'est écrit: nous espérons seulement une intervention divine, encadrée en rouge.
quelqu'un dit, c'est étonnant que même les militaires qui sont à quelques mètres de l'école n'ont rien pu faire. Et il conclut en disant que nous espérons une intervention divine.